Assalamu alaikum Abir. Wa alaykoum assalam Nasir. Abir, dis-moi pourquoi il manque toujours des personnes quand il faut préparer la salle. Ah, ce sont les personnes qui ne viennent jamais aider à préparer la salle. Oh, mais pourquoi ils ne viennent pas? Ils donnent des excuses, beaucoup trop d'excuses. Ça me rappelle quelque chose, mais je sais plus quoi. Ça te rappelle exactement ce qui s'est passé au temps du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui, Ozo Ayadahullah Ta'ala bin Aziz a parlé des gens qui sont restés derrière lors de l'expédition de Tabouk. Et aujourd'hui, on va en parler. Alhamdulillah, j'ai hâte. C'est vendredi, venez tous, un jour béni, un don très doux. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Les enfants venez approcher, Houzour nous montre le chemin. On apprend cœur en main. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers enfants, bienvenue dans l'émission Le Sermon pour les enfants, une émission dans laquelle nous vous présentons les sermons du vendredi inspirants de notre bien-aimé calife Ayadahullah Ta'ala bin Aziz, où il nous partage les incidents incroyables de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, je ne peux pas faire ça tout seul, c'est pour ça que j'ai avec moi Shayan et Inaya. Assalamu alaikum, chers enfants. Wa alaykoum assalam wa Rabbi Saïd. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, écoutons ensemble un extrait de notre bien-aimé calife Ayadahullah Ta'ala bin Aziz. चनाचे आप तबूक से वापस तशरीफ़ लाए तो मदीने में चाश्त के वक्त दाखिल हुए और पहले मस्जिद में 2 रकअत नमाज अदा की। आप जब भी सफ़र से वापस आते तो उसी तरह किया करते थे, उसे बताया मैंने। नवाफिल से फ़ारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में ही तशरीफ़ फरमा हो गए और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात और ज़ियारत के लिए हाज़िर होने लगे। इसी तरह वो लोग जो अपनी कमज़ोरी ईमान और निफाक की वजह से साथ नहीं गए थे, वो भी आने लगे। ख़ास तौर पर मुनाफिकीन जिनकी उम्मीदें तो खाक में मिल चुकी थीं, वो अब मज़ीद शर्मिंदगी और नदामत से बचने के लिए कस्में खाने लगे और मुख्तलिफ बहाने और उज़र पेश करने लगे। सीरत निगार लिखते हैं कि ये लोग तकरीबन 80 थे, लेकिन बाज़ रवायात के मुताबिक इससे भी ज़्यादा लोग थे। Donc mes chers enfants, qu'est-ce que vous avez retenu de cet extrait que vous venez d'entendre? Moi, j'ai surtout aimé le fait que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam commence par la mosquée dès son arrivée. Même après un long voyage, il met Allah en premier. Oui, et il a prié 2 rakats. Cela montre comment il se tourne d'abord vers Allah. Et ça nous apprend aussi à être reconnaissants. Oui, mashallah, les enfants, vous avez de très très bonnes observations. Donc l'habitude du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsqu'il arrivait, il se tournait vers Allah, il se tournait vers la mosquée pour être reconnaissant envers Allah. Donc c'est très important que nous remercions Allah, parce que c'est grâce à lui que tout le succès vient aux croyants. Mais après cette prière, les enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont venus le saluer, prendre de ses nouvelles et le rencontrer. Oui, exactement. Mais il y a aussi un autre groupe qui était venu rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shayan, est-ce que tu te rappelles? Oui, ceux qui n'étaient pas partis à Tabouk, les hypocrites. Ils ont fait des serments et ils ont donné des excuses. Oui, et le Hazoul a aussi mentionné qu'ils étaient à environ 80 ou même plus que cela. Waouh! Plus de 80 personnes qui auraient pu aider les musulmans dans l'expédition de Tabouk, mais qui ne sont pas partis? Oui, les enfants au départ, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté leurs excuses. Donc ils sont venus, ils ont présenté des excuses, le prophète sallam a accepté. Mais ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé leur affaire dans les mains de Dieu. Mais il y a une chose que j'aimerais vous demander. À qui rien n'est caché? À Allah, mon Rabbi Sabr.
Rien ne lui est caché. Il entend tout et il voit tout. Oui, on ne peut rien cacher à Allah. Exactement, chers enfants. Allah a révélé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam la réalité de ces hypocrites. Allah dit dans le Saint-Coran, « Ils vous présenteront des excuses quand vous retournerez vers eux. Dis, ne vous excusez pas. Nous ne vous croirons pas. Allah nous a déjà informés de votre réalité. Et Allah observera votre conduite, ainsi que son messager. Puis vous serez ramenés vers celui qui connaît l'invisible et le visible. Et il vous informera de ce que vous faisiez. » On voit qu'Allah était vraiment mécontent d'eux. Oui, Allah n'a pas aimé leur hypocrisie. Ils ont d'abord pas participé et ensuite ils ont menti. Oui, et vous savez, chers enfants, on apprend une leçon très importante ici. Que vous pouvez peut-être, en présentant des excuses, tromper les gens, mais vous ne pouvez jamais tromper Allah. Allah a donc interdit au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier sur leur tombe et de diriger leur prière funéraire. Et Allah a aussi interdit qu'ils participent aux futures expéditions ou aux futures batailles. Mais mes chers enfants, est-ce que toutes les personnes qui sont restées en arrière étaient tous des hypocrites? Je pense que non, parce que certains ne pouvaient peut-être pas partir. Oui, il y a probablement des personnes qui étaient malades ou trop pauvres. Donc très bonne réponse, chers enfants. Bien sûr, il y avait différents types de personnes qui sont restées en arrière. Et il ne faut jamais oublier que Allah juge en fonction de votre intention et de votre sincérité. Donc nous allons ensemble, Inch'Allah, voir ces 4 catégories de personnes qui sont restées en arrière. Vous êtes prêts? Oui. Donc la première catégorie de personnes étaient les personnes qui étaient restées en arrière parce qu'ils avaient une responsabilité. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de rester et de accomplir leurs responsabilités. Par exemple, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu n'était pas parti. D'accord? Parce qu'il avait une responsabilité. Donc eux, ce n'était pas rester derrière, c'était obéir. Bien sûr. Donc le fait qu'ils ne sont pas partis, ils ont obéi au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est les gens qui voulaient partir. Mais parce qu'ils n'avaient pas les moyens, parce qu'ils étaient pauvres ou parce qu'ils étaient malades, ils n'avaient même pas d'argent pour acheter des chaussures. Donc ces personnes, à cause de leur handicap, ont eu l'autorisation de ne pas partir. Et Allah a accepté leurs excuses. Oui, Shéhan. Allah a accepté leur excuse. Et il y a une chose très importante. Ces personnes qui voulaient partir mais qui n'ont pas pu partir, Allah les a bénis comme s'ils avaient participé à la bataille. Allah a jugé ou les a jugés en fonction de leur intention et de leur sincérité. Donc même si on ne peut pas faire une chose, si notre intention est vraie, Allah récompense. Bien sûr, si vous avez une bonne intention, vous voulez faire quelque chose, mais pour une quelque raison, vous n'avez pas réussi, Allah va quand même vous bénir à grâce ou à cause de votre intention sincère. La troisième catégorie, donc on a déjà discuté, c'est les hypocrites. C'est des personnes qui ne voulaient pas partir. Ils ont inventé des excuses, ils ont menti au prophète sallallahu alayhi wa sallam juste parce qu'ils ne voulaient juste pas participer à la bataille de Tabouk, soit parce qu'ils avaient peur, et soit juste parce qu'ils ne voulaient pas. Et c'est pour ceux qu'Allah a dit qu'ils ne seraient pas contents? Oui, parce que leur erreur ou leur faute n'était pas seulement de rester en arrière, mais c'était de mentir, de tromper et de montrer une fausse apparence. Maintenant, nous arrivons à la quatrième catégorie. Donc la quatrième catégorie de personnes, c'était des gens qui voulaient partir, qui étaient sincères. Mais à cause de leur négligence ou de leur paresse, ils n'ont pas pu partir. D'accord? Donc c'était des gens sincères, mais à cause de leur négligence, ils n'ont pas pu partir. Et dans cette catégorie-là, il y avait 3 compagnons. Il y avait Hazrat Ka'b bin Malik, radiyallahu ta'ala anhu. Il y avait Hazrat Murara bin Rabi', radiyallahu ta'ala anhu. Et il y avait Hazrat Hilal, radiyallahu ta'ala anhu. Ah oui, ce sont les 3 dont le cas a été différé. Exactement, chers enfants. Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un verset du Saint-Coran pour prouver leur innocence. Donc ils ont été pardonnés par Allah de leur négligence. Mais avant d'aller plus loin, nous allons aller vers notre question du jour. Dans quelle sourate du Saint-Coran Allah mentionne les hypocrites de l'expédition de Tabouk? Donc vous avez option A, At-Tawbah, option B, Al-Fatiha, option C, Al-Ikhlas,
ou option D, Al-Kawthar? Donc, Shayan, Inaya, qui veut commencer d'abord? Rabbi Sab, je crois que c'est l'option A, At-Tawbah. D'accord, on va voir. Inaya, qu'est-ce que tu en penses? Je pense la même chose aussi. Donc, vous pensez les deux que c'est la Surah At-Tawbah? Vous êtes sûr, hein? Bah écoutez, mashallah, vous avez donné la bonne réponse. Rabbi Sab, racontez-nous s'il vous plaît ce qui s'est passé avec Hazrat Ka'b, radiyallahu anhu. J'ai hâte de savoir. Oui, Inch'Allah, donc on a maintenant couvert les 4 catégories, mais on va s'attarder sur la dernière, sur Hazrat Ka'b radiyallahu ta'ala anhu, et bien sûr les deux autres aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Et bien sûr, cette histoire nous apprend une grande leçon, que le repentir et la sincérité peuvent nous ramener la miséricorde d'Allah. Rabbi Sab, c'est quoi l'épreuve qu'ils ont dû vivre? Très bonne question, Shahad. Et Inch'Allah, l'histoire de Hazrat Ka'b radiyallahu ta'ala anhu va nous parler de cela. Mais avant ça, j'ai une petite question. Pourquoi souvent on a tendance à reporter les choses et à rater une bonne action? Parce qu'on se dit, je le ferai après, et après, ça devient trop tard. Exactement, Inaya. C'est ce qui s'est passé avec Hazrat Ka'b radiyallahu ta'ala anhu. Donc il était en forme, il était riche, il pouvait partir, mais tous les jours il se disait, je vais me préparer, et il reportait à chaque fois. Il se disait, je me préparerai demain. Oui. Donc ce qui se passait, c'est qu'il sortait avec les autres compagnons du prophète sallam pour se préparer, mais il revenait sans rien faire. Donc à force de repousser, qu'est-ce qui s'est passé? Il a raté l'occasion de partir dans l'expédition de Tabouk. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu, il avait peur. Oui, bien sûr. Il avait peur, il ne savait pas quoi dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il arrivait à la mosquée, il entendait que tous les hypocrites présentaient des excuses. Donc il se disait, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que moi aussi je dois présenter des excuses? Mais il a dit non, je ne vais pas mentir. Donc il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, j'ai aucune excuse, j'ai aucune raison, j'aurais dû partir, j'ai eu tort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cru. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a dit la vérité et que maintenant nous allons attendre ce que Allah va décider avec lui. Et ensuite, c'est là qu'ils ont eu les épreuves. Oui, les musulmans ont reçu l'ordre de ne pas parler à ces 3 compagnons pendant 50 jours. Vous pouvez imaginer? Pendant 50 jours, personne n'avait le droit de leur parler. Personne n'avait le droit de leur dire assalamu alaikum. Et donc ces compagnons ont pleuré devant Allah et ont demandé pardon à Allah de ce qu'ils avaient fait. Et Allah les a pardonnés. Donc oui, Inaya, Allah a éventuellement révélé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que leur pardon a été accepté. Donc quand Hazrat Ka'b radiyallahu ta'ala anhu a reçu cette information, il s'est aussitôt prosterné devant Allah pour le remercier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très heureux de cette information. Donc vous voyez les enfants, une très grande leçon, une leçon importante de cet incident, c'est que même quand dire la vérité c'est difficile, il faut dire la vérité et cette vérité aboutira au pardon d'Allah. En parlant du pardon, mes chers enfants, nous arrivons maintenant à notre segment mot du sermon où Mariam va nous expliquer le mot istighfar. À toi, Mariam. Assalamu alaikum mes amis. Aujourd'hui, le mot du serment est istighfar. Ça veut dire demander pardon à Allah. Quand on fait une erreur, on dit astaghfirullah. Oh Allah, pardonne-moi. L'istighfar, ce n'est pas juste un mot. Je reconnais mon erreur, je regrette et je demande pardon. J'essaie de changer et de ne plus recommencer. C'est comme nettoyer son cœur pour qu'il redevienne lumineux. Alors dès qu'on fait une erreur, on doit faire le istighfar, demander pardon à Allah. Donc mes chers enfants, nous arrivons maintenant au deuxième sermon de la semaine. Dans ce sermon, Hazour a cité Hazrat Musleh Ma'oud radiyallahu ta'ala anhu, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, qui a aussi cité cet incident et il nous a enseigné, il nous a éduqués à tirer certaines leçons très importantes. Il a dit que Hazrat Ka'b bin Malik radiyallahu ta'ala anhu était un éminent compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui avait participé dans plusieurs batailles aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais
Après sa négligence à l'expédition de Tabouk, il a été boycotté. Et c'est là qu'il a reçu une lettre du roi Hassan, non? Oui, le roi lui a dit, viens avec nous, on va prendre soin de toi. Ces gens-là, les musulmans-là, ils ne connaissent pas ta valeur. Viens me voir. Mais Hazrat Ka'b bin Malik radiyallahu ta'ala anhu a refusé, même dans cette période très difficile. Donc, il n'a pas cherché un endroit où il serait applaudi. Il a préféré rester sincère. Exactement, chers enfants. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu nous a donné une mise en garde. Quelquefois, il y a des personnes qui rendent beaucoup de services. D'accord? Et lorsqu'on objecte quelque chose qu'ils ont fait, ils vont dire on a fait tel et tel service au sein de la communauté. Au lieu de nous poser des questions, prenez en compte ce qu'on a fait. Comme si leur service effaçait toutes les erreurs. Oui, donc Hazour nous a expliqué qu'il y a une différence entre respecter l'organisation de la Jamaat et de faire le travail. Et que si quelqu'un fait une erreur, il faut l'interroger, peu importe qui c'est. Donc, servir Allah, ce n'est pas pour être félicité, mais pour être sincère. Hazour Ayadahullah nous a expliqué qu'il faut servir la religion pour le plaisir de Dieu, pas pour recevoir des compliments ou pour être apprécié. Ça me fait penser à une règle. Tu travailles pour Allah, pas pour les likes. Très bonne comparaison, Shayan, surtout pour les enfants d'aujourd'hui. Donc Hazour nous a aussi informé dans son sermon que cette expédition de Tabouk a été une grande réussite pour l'islam. L'islam a commencé à se propager rapidement et le drapeau de l'islam s'est élevé à travers toute l'Arabie après cette expédition. Donc, même si c'était une expédition difficile, Allah a mis des bénédictions dedans. Et cela nous montre que quand on obéit et on reste sincère, Allah va nous donner du succès. Bien sûr, mes chers enfants. C'est pas parce que c'est difficile qu'on doit laisser tomber. On doit continuer et Allah bénit vos efforts. Et c'est ce que l'on a vu dans cette expédition. Et le calife, dans ce sermon, a aussi mentionné la dernière expédition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que le prophète sallam a envoyé. Et il avait choisi Hazrat Osama radiyallahu ta'ala anhu pour cette expédition finale. Mais Oussama radiallahu anhu était très jeune, non? Exact. Notre calife Ayadollah nous a expliqué que c'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait choisi lui-même. Et on doit respecter son choix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisi Hazrat Osama radiyallahu ta'ala anhu grâce à ses vertus et ses qualités. Donc l'islam regarde la qualité et la capacité, pas juste l'âge. Oui, chers enfants. L'âge ne compte pas. Ce qui compte, c'est la sincérité de votre cœur et vos vertus. D'accord? Et donc, même, vous savez, cette période était aussi difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très malade. Mais même dans cette maladie, il invitait Hazrat Osama radiyallahu ta'ala anhu et lui donnait des instructions. Mais ils sont revenus quand ils ont appris que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était dans ses derniers moments. Oui, mes chers enfants. Donc, comme je vous ai dit que c'était la dernière expédition de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'était le moment où c'était un moment très difficile pour les compagnons ridwanullah alayhim. Ils voyaient leur bien-aimé prophète en train de mourir. Donc, c'était une étape très difficile pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fin de compte, après quelques jours, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Donc, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a été choisi comme le premier calife de l'islam. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand il est devenu calife? Une grande partie de l'Arabie sont devenus des apostats. Et donc, Médine était maintenant en danger. Donc, il y avait cette question, est-ce que on doit encore envoyer l'armée de Osama radiyallahu ta'ala anhu vers la Syrie, tout comme il avait été ordonné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou on doit l'envoyer après? Certains compagnons, comme Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu et Hazrat Omar radiyallahu ta'ala anhu, ont dit que peut-être qu'il faut retarder un peu. Mais Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a dit que c'est pas possible. C'est impossible. Il a dit que c'est impossible que je refuse ou j'attarde un commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était aussi le dévouement de Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. C'est une grande leçon d'obéissance et de confiance. Exactement, Inaya. Et le calife Ayadahullah a conclu son sermon en disant que la série
concernant les batailles et les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam est maintenant terminée. Donc, on a complété toute une grande série. Oui, parce que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est pleine de leçons pour nous. Exactement. Et c'est pour ça nous allons conclure avec le rappel de la semaine. Il faut régulièrement écouter les sermons de notre bien-aimé calife Ayadorullah. Et d'ici à la prochaine fois de Québec. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est vendredi, venez tous, un jour béni, un don très doux. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Les enfants venez approcher, Houzour nous montre le chemin. On apprend cœur en main. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit.